Tu connais le Club Backseat ? Avec un abonnement à 15 € par mois, tu peux intégrer ce club très fermé et bénéficier de plein d'avantages. Parmi eux, ton nom au générique de l'émission, la VOD YouTube en avant-première dès le vendredi matin, les vidéos bonus en avance, l'accès au débrief, mais surtout, la possibilité de venir dans le public gratuitement à la dernière minute, l'invitation à des événements VIP et une magnifique carte de membre ultra collector. Le Club Backseat, c'est le plus grand soutien que tu puisses apporter à l'émission, alors je te donne rendez-vous sur KissKissBankBank, le lien est en description sous la vidéo. Tout de suite, ta VOD. Avant d'accueillir notre invité politique, il s'agit du président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, Sacha Houlié. Vous allez retrouver la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est parti pour la vie d'Adèle. Salut Adèle. Ça va? Salut. Très bien cette petite choré pendant le générique, Bah, Malek. Bah, ça va super, c'était trop bien, le docu, la projo, la soirée, les gens, la communauté, c'était trop bien. Ouais, c'était cool. C'était un petit peu dur mercredi matin, je dois le reconnaître. Ouais, il faisait mal au crâne. Ouais. Et nous, pendant qu'on sortait un docu Backseat, il se passait des trucs chelous à l'Assemblée nationale. Ouais. Ah, stop. Ah, Ah la vache. Ah oui, c'est vrai. Waouh. Ah putain. Oh. Ça fait super mal en fait. Ah, stop. Mais c'est quoi cette torture ? Je vous explique, les députés ont testé un simulateur de règles pour sensibiliser au sujet du congé menstruel et des douleurs de l'endométriose. Pourquoi ? Parce que le député écologiste Sébastien Pétavy a déposé une proposition de loi pour l'instauration d'un congé menstruel. Mesdames et messieurs, je voudrais que vous puissiez profiter de ce miracle de la vie, un peu sous vos yeux ébahis. Voici le visage d'homme qui menstrue pour la première fois. Est-ce que tu vas essayer de lire l'exposé des motifs ? Alors, mesdames, messieurs, en France, 15,5 millions de personnes Sans menstruer, bordel. Les femmes et les personnes menstruées, ça fait mal quand même. En moyenne, 38 années, c'est douloureux. En France, toujours, l'endométriose, c'est une maladie complexe aux symptômes variés, mais qui se traduit Par des douleurs durant les règles et les rapports sexuels et les douleurs pelviennes. Ah, ça, c'était corsé là. Pourtant, ah putain. Ah, ça y va. Les souffrances liées aux menstruations peuvent ainsi être aussi douloureuses qu'une crise cardiaque. Pas loin, ouais, c'est vrai. Putain. Oui, les règles, ça fait mal, ça fait très mal. Alors, je sais que la vidéo était longue, mais 40 secondes face à 2000 ans de patriarcat, ça va. Et puis, c'était pas désagréable, je vous ai quand même entendu rigoler. C'est horrible, hein, on a quand même tous un peu ri. Mais en plus, ce qui est triste, c'est que malgré cette expérience, la proposition de congé menstruel de 13 jours par an a été rejetée hier en commission des affaires sociales par un vote ultra serré. 16 voix contre 16, c'était à couteau tiré. Sacha, la battle Inès Reg, Natacha Saint-Pierre, c'était de la gnognotte à côté, tu vois. Et alors, je suis deg que ce congé n'existe pas pour toutes ces meufs qui souffrent. Mais l'expérience qu'on a vue a quand même permis de faire bouger les esprits et c'est ça qui est chouette. Mais c'est bien cette expérience parce que ça nous permet de mieux se mettre à la place. Non mais c'est horrible en fait. T'as l'impression d'avoir des petits coups de poignard en fait. Oui, tu vois, des petits coups c'est de... ce qui revient. C'est ce qu'il y a plein de femmes qui disent ça, c'est que parfois j'ai l'impression de se prendre des Ouais, coups de c'est ça. poignard dans le bas-ventre. Oui, les petits coups de poignard. C'est exactement ce que disent toutes les meufs depuis toujours. Mais que quand c'est un mec qui le dit, là, on l'entend. Non, franchement. Et c'est chelou parce que ce besoin de devoir faire l'expérience soi-même pour être empathique et accepter et reconnaître la douleur de l'autre, tu vois. Avant de ressentir, les mecs, ils étaient en mode, ouais, ça va, les gonzesses, avec leur gna-gna. Et là, ils sont en mode, tu subis cette douleur horrible 3 jours par mois. Non, mais ok, c'est pas un congé qu'il vous faut, c'est un arrêt de travail total. En fait, c'est des massages de l'opium remboursés, quoi. Les gens savent, il y a des scientifiques qui bossent là-dessus. Non, mais il faut régler le problème tout de suite. Pourquoi t'en as pas parlé avant? On l'avait dit quand même, les petits coups de poignard dans le ventre. On l'avait dit. Donc, s'il faut vivre l'expérience pour déclencher l'empathie, allons carrément plus loin que les électrodes pour simuler les règles. Vas-y, on utilise l'Apple Vision. Tu sais, l'Apple Vision Pro, on l'a fait ici. Pour faire découvrir aux députés tout ce que vivent les femmes au quotidien. Alors, on commence par un entretien d'embauche. Ça vous va, 25% de moins et pas d'enfants cette année. Hein. Autre situation, tu vois. On peut aussi changer les bancs de l'Assemblée nationale pour mettre des sièges de cinéma, tu sais, en 4DX. Mais c'est quoi ça? Un frotteur dans le métro? Full expérience RATP. Et puis tu peux pousser l'immersion, tu vois, expérience after work VR avec le sénateur Joël Guerriau. Il a un drôle de goût, ce champagne. Alors c'est vrai que c'est un peu à charge contre les hommes. Vous pourriez me dire que à quand un simulateur pour que les meufs expérimentent elles aussi les difficultés des mecs?
C'est quoi les difficultés des mecs? Attends. Non, on va trouver un truc. Un truc hyper douloureux pour un mec que connaîtraient pas, nous, les meufs. Ah si, attends, j'ai une idée. Ah bah, elle a pas répondu à ma dick pic. Oh, ça fait mal, un petit coup de poignard dans votre jambe. Pardon pour ça. Waouh, Adèle, t'es extraordinaire. Je sais pas ce qui m'a fait, je suis désolée. J'ai dérivé. Donc, en parlant de petits coups de poignard dans l'autre jambe, si on parlait des JO. Lundi, conférence de presse de Valérie Pécresse pour nous expliquer en détail tous les dispositifs mis en œuvre, dont celui de l'application qui doit nous aider à nous déplacer en métro dans Paris. Comment est-ce que ça marche, le site anticipé les comment Jeux? Ça marche? Donc là, elle donne un exemple concret, elle va expliquer. Au lieu de descendre à Trocadéro, de descendre à la station d'avant, puisqu'elle est verte, et de marcher 100 mètres, plutôt que de vous taper d'aller à la station Trocadéro qui va être totalement saturée. Mais il ne faut pas avoir peur de faire un peu de marche, c'est bon pour la santé. Oh la vache. On est au mois d'août. Voilà, donc pendant les Jeux, les transports, c'est 4 € le ticket, mais tu marches la moitié du trajet, rentable. Faut pas avoir peur de marcher, on est au mois d'août, avec 40 degrés, ouais. Non, on se plaint, mais en vrai, c'est un super deal, c'est du win-win. Ça coûte un petit peu plus cher qu'un abonnement à la salle de sport, mais là, t'es obligé de bouger ton cul. Et t'as le sauna inclus, tu prends la ligne 6, parce qu'elle n'est pas climatisée. Ça, c'est l'esprit des Jeux. Je suis une mauvaise foi, en plus, parce que c'est faux, cette histoire de ticket à 4 €. Et Valérie nous l'a expliqué dans sa conférence. Que les gens n'achètent pas de tickets individuels. Et pour les détourner de les acheter, nous l'avons mis à un prix prohibitif. Voilà. Donc, voilà, l'objectif, exactement, 4 €, c'est pas pour vraiment extorquer les gens. Non, c'est pour qu'ils n'achètent pas de tickets. C'est une idée brillante. Pas d'argent, pas de tickets, pas d'accès au métro, marche à pied, parisien à mollets musclés, JO gagné, je sais pas. Chercher des... Non, et là, je suis encore de mauvaise foi, je le reconnais. Il existe une façon de ne pas payer un rein, c'est de s'abonner à Liberté Plus. Est-ce que vous connaissez ce service qui te permet de payer tes tickets à l'unité au prix de base de 1,73 €? Moi, je ne connaissais pas. Et apparemment, je ne suis pas la seule. C'est pas très connu. C'est que dans Paris, c'est très cher. J'aimerais que le buzz sur le Liberté Plus soit aussi puissant que le buzz sur le ticket à 4 €. Je ne sais pas comment faire. Le problème, c'est que les mauvaises nouvelles circulent toujours, vous le savez, sur les réseaux 7 fois plus que les vraies. Bon, elle a quand même des bonnes statistiques. Les mauvaises nouvelles circulent 7 fois plus que les vraies. Oui, est-ce que ça marche pour les fausses mauvaises nouvelles ou aussi les vraies mauvaises? Je ne sais pas. Et pourquoi personne ne connaît Liberté Plus? Parce que, je sais pas, pourtant Valoche, elle fait tout pour défendre le sujet. Liberté Plus, vous connaissez notre slogan, c'est la liberté de payer moins. Non, on ne connaissait pas ton slogan, Valérie. Vraiment, on ne connaissait pas. Et c'est dommage, tu sais, on dirait une réclame des années 50. Liberté Plus, la liberté de payer moins, mais de marcher plus. On le refait quand même pour qu'elle puisse l'avoir. Enfin, tu vois, qu'on montre qu'on parle aussi des bonnes nouvelles. Liberté Plus, la payer... Attends, je le refais. Ah oui, ça y est, je suis en noir et blanc, donc je le refais bien. Oh. Liberté Plus, la liberté de payer moins, mais de marcher plus. Voilà, c'était pour ce soir noir et blanc. Il y a du budget. Et ce n'est pas une intelligence artificielle. Non, là c'était beaucoup d'intelligence totalement naturelle, vraiment, c'était très fort. Ce soir, enfin, vous recevez Sacha Houlié, député de la Vienne, qui n'a pas testé les règles cette semaine, à ma connaissance, je crois pas. Je serais curieuse de savoir pourquoi, peut-être que vous pourrez lui poser la question. Que vous dire sur lui? C'est un macroniste de la première heure, mais vraiment, littéralement. Il est cofondateur des Jeunes avec Macron, macroniste dès 2015, enfin, c'est fort et visionnaire. Et ça fait de lui quelqu'un de très très proche du chef, comme nous le montre cette archive de février 2017. Pendant la campagne. On a commencé les Jeunes avec Macron avant même qu'En Marche n'existe. C'était en juin 2015, au moment de la loi Macron, où on a choisi de défendre les mesures de la loi Macron. On se tutoie, on échange. Oui, avec Emmanuel, on se tutoie, on échange, et j'ai un portrait de lui avec un cœur au-dessus de mon bureau, tout naturellement. Mais alors que c'est un méga proche de Manu et qui fait partie de ce premier cercle de macronistes comme Gabriel Attal ou Stéphane Séjourné, qui sont d'ailleurs des super potes à lui, comment se fait-il qu'il ne soit pas encore ministre? Alors je suis allée me renseigner, hein, j'ai trouvé peut-être des pistes de réponse. Je trouvais que Sacha Houlié, il fait des trucs qui arrangent pas Manu. Tu vois, il a proposé une loi pour faire voter les étrangers aux élections municipales.
pas très bien reçu par le groupe Renaissance. Il s'est prononcé contre le port de l'uniforme à l'école, sujet défendu par Brigitte Macron. S'opposer à la première dame, c'est pas le meilleur moyen d'être dans les petits papiers du boss, a priori. Et clou du spectacle, il a voté quand même contre le projet de loi immigration, alors que c'est le président de la commission des lois, tu l'as rappelé tout à l'heure, Jean, qui suivait le projet. Clairement, son objectif, c'était pas d'être ministre, parce que certains ont été virés pour moins que ça. Rest in peace, Clément Beaune, petit ange parti trop tôt. Ou alors, est-ce qu'il y croit encore? Je vous laisserai lui poser la question. Merci, c'est Avec fini grand pour moi. plaisir. Merci beaucoup, Adèle, pour cet avis d'Adèle. Merci beaucoup.